La récente visite d'Ousmane Sonko en Chine a suscité un grand intérêt sur la scène diplomatique africaine et internationale. Premier ministre du Sénégal, Sonko s'est rendu à Pékin pour renforcer la coopération entre son pays et la deuxième puissance mondiale. Cette visite marque une volonté claire d'indépendance stratégique et de diversification des partenariats économiques du Sénégal. Des accords importants ont été signés dans les domaines de la technologie, des infrastructures, de l'éducation et de l'environnement. Voici un récit détaillé de cette visite historique qui pourrait redéfinir les relations sino-africaines dans les années à venir. Merci de ton soutien. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube Babacar Officiel pour suivre toutes mes vidéos. Active la cloche pour recevoir chaque nouvelle analyse en exclusivité. Ton soutien compte énormément pour nous permettre de continuer à produire du contenu indépendant, clair et informatif. Merci de faire partie de cette communauté engagée pour une Afrique forte. Visite d'Ousmane Sonko en Chine, un tournant diplomatique et économique majeur pour le Sénégal. Ousmane Sonko, Premier ministre sénégalais, a effectué une visite officielle en Chine dans le cadre d'un renforcement stratégique bilatéral. Accueilli avec les honneurs protocolaires à Pékin, il a été reçu par des hauts responsables chinois dans une atmosphère chaleureuse et cordiale. Sonko s'est entretenu longuement avec le Premier ministre chinois, discutant de coopération économique, technologique, éducative et culturelle entre les deux pays. La Chine a réaffirmé son engagement à soutenir les projets de développement sénégalais à travers des investissements directs et des prêts concessionnels ciblés. Le Premier ministre sénégalais a souligné l'importance de la souveraineté économique et a plaidé pour des partenariats équitables et durables. Une série d'accords bilatéraux ont été signés, incluant des domaines clés comme les infrastructures, l'agriculture, l'énergie solaire et l'intelligence artificielle. Ousmane Sonko a visité la zone de développement économique spécial de Shenzhen, vitrine du modèle économique chinois en pleine mutation technologique. Il a exprimé son admiration pour la rapidité du développement chinois, tout en soulignant la nécessité d'un modèle adapté au contexte africain. Des échanges avec des entrepreneurs chinois ont permis d'identifier des opportunités d'implantation industrielle au Sénégal, notamment dans le textile et l'agroalimentaire. Sonko a insisté sur le transfert de technologies et la formation de la jeunesse africaine comme piliers de toute coopération crédible. Durant son passage à Shanghai, il a rencontré des responsables de Huawei et de BID, géants de la technologie et de la mobilité verte. Le gouvernement chinois s'est engagé à appuyer la numérisation de l'administration sénégalaise avec un projet pilote dans la région de Dakar. Sonko a proposé l'ouverture d'un institut sino-sénégalais d'ingénierie à Diamniadio pour renforcer la formation technique et scientifique des jeunes. La question de la dette a aussi été abordée, Sonko plaidant pour une restructuration intelligente sans hypothéquer les ressources naturelles stratégiques. Il a exprimé son refus des partenariats fondés uniquement sur la dépendance financière ou l'exploitation déséquilibrée des ressources locales. Une rencontre avec des étudiants africains en Chine a permis au Premier ministre de délivrer un message fort d'espoir et de responsabilisation. Il les a invités à revenir servir l'Afrique avec les compétences acquises, en rejetant l'illusion d'un avenir uniquement occidental. Sonko a également visité le centre Confucius de Pékin, soulignant l'importance du dialogue interculturel dans un monde globalisé et multipolaire. Il a proposé l'intégration de cours de mandarin dans les universités sénégalaises pour favoriser une meilleure compréhension mutuelle. Les médias chinois ont largement couvert la visite, la présentant comme un tournant dans les relations sino-africaines, centrées sur la dignité et le respect. Le Premier ministre a appelé à une coopération qui valorise les ressources humaines africaines, plutôt que d'en faire une simple main-d'œuvre bon marché. Il a insisté pour que les investissements étrangers bénéficient d'abord aux communautés locales à travers l'emploi, les services et les infrastructures sociales. Sonko a rencontré la diaspora sénégalaise vivant en Chine, leur promettant un meilleur encadrement consulaire et des mécanismes de soutien administratif. Il a proposé la création d'une chambre de commerce sino-sénégalaise pour dynamiser les échanges commerciaux dans les deux sens.
Lors d'une conférence à l'université Goa, il a exposé sa vision d'un panafricanisme pragmatique fondé sur la souveraineté économique. Le Premier ministre a salué l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie, tout en appelant à plus de transparence dans leur mise en œuvre. Il a insisté pour que l'Afrique parle d'une seule voix dans les forums internationaux, afin de peser réellement dans les négociations mondiales. Cette visite a aussi permis de relancer des projets logés dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC. Sonko a proposé que le prochain sommet Chine-Afrique se tienne à Dakar pour renforcer la visibilité diplomatique du Sénégal. Le Premier ministre a visité plusieurs usines de pointe, prenant exemple sur leur organisation pour inspirer la réforme de l'industrie sénégalaise. Il a conclu des protocoles d'accord pour la construction de 2 parcs industriels dans les régions de Thiès et Ziguinchor. Le Premier ministre a appelé à un partenariat stratégique entre la Chine et l'Afrique pour affronter les défis climatiques planétaires. Il a proposé des projets conjoints pour la reforestation du Sahel, la gestion de l'eau et la lutte contre l'érosion côtière. Sonko a obtenu un accord pour le financement de plusieurs hôpitaux régionaux sénégalais avec un transfert de compétences médicales. Il a visité un centre de recherche chinois sur les énergies renouvelables, souhaitant un appui pour électrifier les zones rurales du Sénégal. Durant toute la visite, Ousmane Sonko a défendu l'image d'un Sénégal autonome, fier et prêt à construire un futur partagé. Son ton ferme mais diplomatique a été salué par les observateurs comme un modèle d'équilibre entre réalisme et ambition politique. Il a évité le piège de la dépendance aveugle, prônant une coopération gagnant-gagnant fondée sur la réciprocité et la transparence. La délégation sénégalaise comprenait des ministres, des techniciens, ainsi que des représentants du secteur privé et des jeunes entrepreneurs. Tous ont pu échanger avec leurs homologues chinois pour identifier des pistes concrètes de collaboration économique et sociale. De retour à Dakar, Ousmane Sonko a promis de traduire en actes les engagements pris lors de sa mission diplomatique. Il a appelé les Sénégalais à croire en leur potentiel et à s'approprier les fruits de cette coopération internationale. Cette visite en Chine s'inscrit dans une stratégie plus large de diversification des partenariats internationaux et de sortie du néocolonialisme. Elle constitue un message fort envoyé à l'Occident, indiquant que l'Afrique peut désormais choisir ses alliés selon ses propres intérêts. Ousmane Sonko, par cette visite historique, a marqué une nouvelle ère de leadership africain fondée sur la vision, le courage et la responsabilité. Merci de ton soutien. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube Babacar Officiel pour suivre toutes mes vidéos.